Merci de nous rejoindre nombreux ce matin pour débuter ce salon ensemble aujourd'hui. Et puis sans plus tarder, vu qu'effectivement on est très timé, on va commencer par vous présenter la thématique, l'ordre du jour qu'on va poursuivre ensemble. Donc en l'occurrence, Bureau Veritas, le Digital Language Learning comme levier d'harmonisation des pratiques dans un contexte multinational internationalisé. J'y suis arrivé, désolé pour cette thématique à rallonge, mais à culpa, c'est de ma faute. Je vous propose de démarrer peut-être par l'introduction des speakers du jour, en l'occurrence, et puis je vais peut-être laisser la primeur à Patricia, qu'on a le plaisir d'accueillir. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Donc, je suis Patricia Andrès, en charge de la formation digitale et du développement des compétences pour Bureau Veritas. J'ai une première expérience en communication pendant plus de 10 ans et j'ai bénéficié d'une mobilité interne pour m'occuper d'un sujet qui me passionne, la formation, le développement, des talents, des exécutives. Et ma première expérience en communication m'aide beaucoup pour mon métier aujourd'hui parce que vous êtes des professionnels de la formation et vous savez que marketer la formation est devenu aujourd'hui indispensable. Voilà. Absolument. Anne, je t'en prie. Merci Romain, bonjour à tous. Donc, je m'appelle Anne Lehambe, je suis directrice de compte chez Cornerstone. Donc, mon rôle, c'est d'accompagner mes clients dans la mise en œuvre de leur stratégie RH. Cornerstone, c'est une solution globale de développement des compétences des collaborateurs. Elle s'articule autour d'une plateforme SaaS de gestion des talents, leader sur son marché, mais également de tout un référentiel de compétences, d'un moteur d'intelligence artificielle et de contenus digitaux qui fait l'objet de la présentation d'aujourd'hui. On a une 50aine de partenaires contenus digitaux intégrés directement sur notre plateforme et GoFluent est notre partenaire de prédilection sur les formations en langue. Je confirme. Merci Anne, parfait. Quant à moi, je suis Romain Font, Senior Account Executive chez GoFluent. GoFluent, c'est qui, c'est quoi? Donc, c'est un opérateur global de la formation linguistique à distance pour les professionnels, capable de signer et de jouer sa partition dans toutes les géographies. Alors cette fois-ci, ça sonne un peu mieux que la thématique du jour, mais ça ne vient pas de moi, ce sont les mots de Michel Diaz qui nous présentait il y a quelques semaines dans son édito e-learning letter, et je le salue s'il est autour de nous aujourd'hui. Pour aller un tout petit peu plus loin sur GoFluent, c'est aussi 12 langues d'apprentissage, c'est 3 grands leviers, 3 grands objectifs qu'on va attendre à chercher avec nos clients. Donc c'est le premier, non des moindres, de faire gagner en confiance dans la pratique professionnelle des langues de leurs collaborateurs, mais aussi d'optimiser leur temps d'apprentissage et enfin de booster leur employabilité. C'est aussi une grande variété de modalités, qu'elles soient synchrones ou asynchrones, et également un moteur d'IA qui va mettre le cap sur l'hyper-personnalisation de l'expérience des apprenants et de leur engagement. Et enfin, c'est beaucoup de services, beaucoup d'équipes spécialisées. Mais bon, là, je crois que là-dessus, on va en parler un petit peu juste après. Voilà pour les présentations. Sans plus tarder, je pense qu'il est temps de rentrer dans le sujet. Et du coup, Patricia, je vais me tourner vers toi pour te poser cette première question, de nous décrire un petit peu le groupe Bureau Veritas et puis surtout tes missions au sein de celui-ci. Merci Romain, je vais être assez rapide parce que le sujet c'est vraiment la formation digitale des langues. Donc Bureau Veritas c'est un leader mondial de l'évaluation de la conformité. Donc nos inspecteurs, nos ingénieurs, nos techniciens performent des essais et des tests et des certifications dans les domaines de la qualité, sécurité, santé, développement durable et responsabilité sociale. Donc nous avons un chiffre d'affaires de 4 milliards d'euros sur 2021. Sur la slide d'après, on peut mettre 5 milliards d'euros. 80 000 collaborateurs dans le monde entier, 400 000 clients, 1600 bureaux et laboratoires. Donc un groupe totalement international. Un groupe français, mais nos collaborateurs en Chine sont maintenant plus nombreux que les collaborateurs en France ou même en Europe. Donc nous avons une vraie problématique de formation des langues globale. Donc en termes de culture et d'entreprise, on a des valeurs très fortes, on a des valeurs que vous pouvez lire, confiance, ambition, humilité, responsabilité, ouverture d'esprit et inclusion.
Donc ce sont vraiment la raison d'être de Bureau Veritas et une des valeurs très fortes autour de la performance et de l'engagement et ambition et humilité. Et donc c'est la pierre angulaire en fait de notre métier. Nous voulons que nos inspecteurs et nos techniciens soient toujours excellents en termes de réglementation. C'est un métier très réglementé avec des nouvelles normes qui sortent très régulièrement. Donc pour atteindre l'excellence opérationnelle, nous avons besoin que nos ingénieurs et nos techniciens soient formés très régulièrement, mais aussi, pas que sur la partie technique, sur la formation langue, parce que nous avons des projets totalement internationaux et mondiaux. Donc l'apprentissage permanent, vraiment complètement au cœur de notre culture d'entreprise. Merci beaucoup Patricia pour cette première introduction sur Bureau Veritas. Pour commencer à entrer dans le vif du sujet, est-ce que tu peux nous dire finalement, dans le cadre des premiers échanges qu'on a pu avoir sur la formation en langue, en quoi il t'a semblé qu'un tel projet digital pouvait faire écho à vos enjeux stratégiques ? Effectivement, la stratégie d'entreprise a été définie pour 5 ans, donc jusqu'en 2025. Donc nous avons aligné notre stratégie d'entreprise avec la réflexion de la formation. Et comment en fait le learning et la culture de l'apprentissage chez Bureau Veritas pouvaient venir soutenir les ambitions stratégiques du groupe. Donc en fait, vous pouvez voir sur cette slide un résumé de notre stratégie de formation avec un objectif clair, des audiences bien précises, des contenus de formation, mais aussi des méthodes d'apprentissage. Donc avec les 2 années de pandémie et aussi notre besoin d'avoir une formation beaucoup plus immédiate, beaucoup plus instantanée, nous avons poussé la formation digitale. Et donc le projet GoFluent répondait totalement avec son approche 100% digitale, mobile, PC, accessible à toute heure à nos enjeux stratégiques. On a aussi voulu pousser des changements culturels et on mesure de façon beaucoup plus précise maintenant le nombre d'heures de formation par collaborateur pour s'assurer que notre valeur apprentissage permanent soit aussi mesurée et ce n'est pas juste un discours. Nous avons en place des indicateurs en interne pour démontrer que nous poussons la formation au sein du groupe. Et nous sommes une société de services. Donc ce que nous vendons à nos clients, c'est nos collaborateurs. Donc nous avons vraiment besoin que nos collaborateurs soient totalement formés, excellents pour délivrer les services à nos clients et aussi des services innovants et digitaux. Merci beaucoup Patricia. Donc, on voit bien effectivement que compte tenu du caractère international d'une part et puis décentralisé aussi du groupe Bureau Veritas, de l'accent que vous souhaitez mettre aussi sur les collaborateurs, leur formation, le digital et les managers, que effectivement la maîtrise des langues est sans doute quelque chose d'important en termes de mobilité interne, en termes d'employabilité et de performance aussi dans le quotidien. Est-ce qu'au-delà de ces aspects-là, il y a d'autres aspects qui t'ont motivé à finalement t'investir personnellement dans ce projet, qui ont déclenché cette envie, sachant qu'a priori, tu nous avais dit au départ que ça ne faisait pas partie de tes objectifs personnels. Donc, qu'est-ce qui a été le déclencheur ? Effectivement, en fait, dans mon rôle, la formation des langues ne fait pas partie de la feuille de route. C'est totalement décentralisé dans les DRH locales. Donc, chaque pays est en charge de la formation des langues. Mais je voyais vraiment un bénéfice pour pousser la formation digitale d'un point de vue global. Par ailleurs, avoir un seul partenaire pour tout l'ensemble du groupe, il y avait un vrai impact aussi au niveau du coût. Je n'avais pas les remontées chiffrées de chaque DRH sur les coûts dépensés en langue, mais bien évidemment, pouvoir avoir un contrat unique pour l'ensemble des 140 pays, c'était vraiment essentiel. Un autre aspect très important aussi, comme je vous l'ai expliqué, on voulait renforcer aussi la collecte des heures de formation et le fait que GoFluent soit totalement intégré avec la plateforme Cornerstone. Nous utilisons Cornerstone depuis 2012, donc plus de 10 ans d'expérience avec la plateforme Cornerstone. Le fait que GoFluent soit intégré, ça a simplifié aussi énormément la visibilité, l'accès, puisque nos collaborateurs avaient l'habitude de se connecter
sur ce que nous on appelle My Learning, qui est le nom de notre plateforme Cornerstone, et d'aller directement sur GoFluent. Donc un accès très rapide, un meilleur tracking de la formation, et puis aussi bien évidemment un seul partenaire avec un levier évident sur les coûts. Un autre point qui a aussi aidé à la prise de décision, c'est un pilote réussi dans 2 pays. En fait, on avait 2 pays, en Espagne et en Italie, qui avaient déjà travaillé avec GoFluent en direct, donc pas avec Cornerstone. Et donc, nous avions d'excellents retours sur ces 2 pays qui, depuis 3 ans, travaillaient avec GoFluent sur la formation en langue, pour l'anglais, mais pas uniquement, puisque Romain vous a présenté, il y a effectivement beaucoup d'autres langues disponibles dans la solution. Absolument. Merci beaucoup Patricia pour cette excellente contextualisation. C'est vrai que comme tu le dis, il est clair que c'est un grand challenge évidemment qui ne fait pas forcément partie de la feuille de route, mais d'un autre côté, quand on regarde sous un autre angle et qu'on constate un tel alignement à la fois entre les valeurs du groupe, entre les enjeux globaux qui sont identifiés et la réponse potentielle qui est déjà présente et sur laquelle on peut déjà s'appuyer localement dans certains pays, pourquoi finalement ne pas se positionner en tant que facilitateur auprès de sa communauté learning en l'occurrence. Est-ce que tu pourrais désormais nous partager un petit peu comment s'est déroulé ce projet, les axes essentiels d'un déploiement? On va rentrer dans le concret en fait là, plus sur le déploiement du projet. Mais peut-être avant sur l'avant-vente, parce que moi je n'avais aucun budget en centrale sur ce sujet. Donc il fallait convaincre, il fallait influencer. Certains étaient déjà convaincus parce qu'ils avaient déjà des solutions et ils se rendaient compte aussi que les bénéfices étaient très intéressants, mais d'autres en fait formaient pas forcément aux langues. Donc j'anime un réseau tous les mois de professionnels de la formation et du développement dans le monde entier. Et donc j'ai utilisé ce levier et ces rendez-vous que nous avons pour présenter la solution et aussi pour qu'ils puissent la tester. Donc la partie test était vraiment très importante puisque pendant 3, même 4 mois, non seulement des RH mais aussi des utilisateurs dans différents pays, différentes géographies, parce que nous voulions nous assurer aussi de l'accès efficace dans tous les pays, ont pu tester la solution, se faire eux-mêmes une idée à la fois du contenu en ligne, mais aussi des classes de conversation, parce que c'est aussi des classes de conversation GoFluent disponibles à n'importe quelle heure de la journée pour toutes les zones dans le monde, avec des coachs et des facilitateurs totalement bilingues. Donc ça a été très très important cette phase en amont pour convaincre et à la fin de l'année, après aussi beaucoup d'aide de GoFluent et de Cornerstone, on a pu signer le contrat. Voilà, donc on a signé le contrat à la fin de l'année et là on a pu commencer le déploiement. Donc pour le déploiement, ça a été très rapide puisque l'intégration Cornerstone GoFluent est déjà faite, donc ça a été extrêmement rapide. En une dizaine de jours fin décembre, on a pu plugger la solution sur notre interface. Et ensuite, je pense que vous le savez tous, le nerf de la guerre, c'est l'engagement des collaborateurs, c'est la communication, c'est convaincre. Il y a toujours des réfractaires. Quand on a fait un kick-off avec la France, on nous a dit ah ben moi je pensais que j'avais que du présentiel et pas seulement du digital, donc on doit encore bien évidemment accompagner cette transition vers la formation digitale qui n'est pas forcément une évidence pour tous, mais on est sur ces sujets-là, on a été bien accompagnés aussi. On peut peut-être préciser d'ailleurs pour les personnes, l'audience, les personnes qui nous écoutent. En fait, ce dont on parle, c'est-à-dire qu'il s'agissait de mettre à disposition, via l'outil de formation du groupe Bureau Veritas Cornerstone, la plateforme de formation aux langues qui a en fait un accès à tout un ensemble de e-learning, mais aussi à des classes de conversation auxquelles les apprenants peuvent finalement s'inscrire à toute heure de la journée. Donc c'était ça l'objectif premier du projet. Voilà, c'est ça. C'est aussi un vrai levier pour valoriser les autres contenus, puisqu'il y avait certaines personnes qui étaient inscrites dans le plan de formation pour les langues. Et donc, ça permet aussi de faire la promotion d'autres contenus, de
de leadership, de management. Nous avons d'autres partenaires qui sont sur notre plateforme et aussi de la formation technique. Donc pour moi vraiment, comme je disais au départ, c'était pas du tout dans mes objectifs puisque les langues restent quelque chose de décentralisé, mais ça a permis d'avoir une réflexion très différente sur la formation digitale. Merci beaucoup Patricia. On peut peut-être passer à... Merci déjà pour cette rétrospective des différentes étapes du projet. Finalement, maintenant, est-ce que tu peux nous faire part de ton analyse, du constat que tu fais et peut-être des premiers retours que tu as pu avoir en interne sur ce projet? Donc en fait, on a lancé début janvier pour 16 000 apprenants. Au départ, on avait essayé de pousser pour l'ensemble du groupe, mais finalement, nous avions convaincu seulement une partie. Nous avons 60 000 collaborateurs connectés chez Bureau Veritas. Nous sommes 80 000, mais il y a des personnes qui sont nomades et qui ne sont pas forcément connectées à nos systèmes. Donc notre cible, c'était 60 000 collaborateurs. Au départ, on est parti sur 16 000. On avait un engagement financier autour de 16 000 collaborateurs fin décembre. Donc ensuite, avec l'accompagnement de Cornerstone et de GoFluent, on a déployé pendant le premier trimestre 2022 avec effectivement des kick-offs accompagnés par GoFluent, parce qu'un des gros bénéfices aussi, c'est leur accompagnement local. C'est-à-dire que moi, une fois que j'avais vendu la solution, j'ai remis le projet au DRH local, puisque c'est les DRH locales qui gèrent les langues. Et là-dessus, c'était très important et ça a été un facteur clé de décision aussi, c'est que GoFluent a un maillage aussi de responsables locaux pour accompagner les déploiements et aussi des kits vraiment très bien faits, de newsletters, de dashboards et aussi, finalement, vous intégrez très très bien dans le plan de communication et de déploiement. Donc après le lancement début janvier, on a réussi à convaincre pendant le premier trimestre d'autres personnes. Et finalement, la bonne surprise, c'est qu'à partir du 1er avril, on a pu ouvrir la solution GoFluent à l'ensemble des collaborateurs et pas seulement à ceux qui finalement avaient un intérêt, s'étaient inscrits dans le plan de formation, mais aller bien au-delà. Donc nous, en interne, c'est aussi un vrai argument d'inclusion que de proposer à tous cette solution. Bon, on va dire que le déploiement est la meilleure preuve d'adhésion et de succès de ce projet, en tout cas dans un premier temps. Absolument, d'autant qu'il est relativement récent, donc c'est vrai que c'est déjà bien d'avoir autant de retours et surtout d'avoir réussi à faire ce jump avec l'ensemble du groupe. On en est très ravis évidemment de notre côté aussi. Est-ce que tu peux nous faire un petit mot aussi, on l'a détaillé mais par petites touches, sur la solution effective qui a été mise en place et le scope définitif aujourd'hui, le rappeler peut-être avant de passer sur la dernière partie. Donc en fait, au départ, la solution, nous on avait par exemple, si je prends le cas en France, on avait des cours par téléphone, on avait des cours en face à face, donc il y avait des cours de langue qui étaient dispensés de façon très différente. Donc effectivement, on a expliqué la différence sur le projet qui était totalement digital, mais avec bien évidemment du contenu en ligne. Et le gros avantage, c'est quand on se connecte, d'abord, on a aussi un questionnaire d'onboarding. Ce qui fait qu'on peut apprendre les langues, mais aussi selon ses centres d'intérêt. Donc ça, c'est aussi un vrai point fort pour cette solution. C'est-à-dire que moi, je suis très intéressée sur la diversité, l'inclusion, ou les négociations, ou l'influence, ou les ventes. Je peux prédéfinir mes centres d'intérêt. Donc quand je me reconnecterai à la plateforme, j'aurai des vidéo, du contenu qui sera adapté à mes problématiques. Autre point et fonctionnalité intéressante, c'est aussi un test qui est un peu inévitable pour évaluer le niveau. Et donc, selon vos niveaux, on ne vous pousse pas le même contenu. Donc, il y a de l'intelligence artificielle derrière cette solution qui permet vraiment d'adapter selon le rythme de chacun. C'est totalement personnalisé. L'apprentissage de sa langue selon ses besoins, son style de formation aussi. Il y en a qui préfèrent peut-être regarder des vidéos, d'autres peut-être plutôt lire des articles. Voilà, il y a des contenus très très différents. Et ensuite, bien sûr, il y a les classes de conversation. Donc les classes de conversation, elles peuvent être suivies à n'importe quelle heure. En Chine, les gens préfèrent avoir accès sur leur mobile. Donc on a l'app, donc l'app Cornerstone et l'app GoFluent,
qui est aussi beaucoup utilisé en Asie. Donc ça, c'était un vrai avantage aussi de pouvoir proposer l'accès sur différents équipements, différents formats, des time zones voilà, qui nous répondent à nos besoins en Amérique latine, aux États-Unis, en Afrique, en Australie, même si les pays anglophones ne sont pas forcément ceux qui ont le plus répondu présents à la solution. Mais après, il y a toujours des gens qui veulent apprendre dans les pays anglophones une langue étrangère, l'espagnol, le français ou même le japonais. On peut répondre aussi à d'autres intérêts que celui professionnel. La mobilité interne chez nous, c'est très important. Donc, bien évidemment, nos talents ont besoin de parler anglais. Donc, on pousse l'apprentissage de l'anglais pour des populations de managers, d'exécutifs, de talents, mais ça peut répondre aussi à d'autres besoins de développement personnel et on a aussi axé notre communication là-dessus puisque l'offre est disponible à tous. Voilà, j'espère que j'ai répondu à la demande. Oui, pardon, j'ai déjà basculé sur la prochaine slide. Anne, je pense que tu voulais aussi qu'on fasse un petit débrief des éléments clés à retenir dans cette approche pour qu'on les ait bien en tête aujourd'hui. C'est effectivement ce que j'affiche pour l'instant. Avant de passer aux questions juste après. Alors, en fait, déjà, on est vraiment ravis que le projet soit un succès. Donc ça, c'est une très bonne chose. Peut-être une question qui peut intéresser les participants. Est-ce que tu peux nous éclairer sur ton investissement personnel sur ce projet, le temps que tu as consacré et aussi le délai que ça a pris pour déjà arriver à une prise de décision, lancer le projet, et ensuite finalement la durée du projet en lui-même, c'est-à-dire pour mettre à disposition, ouvrir la solution à l'ensemble des apprenants, des 60 000 apprenants. Alors, on a commencé à présenter la solution lors de notre webinaire du mois de juin l'année dernière. Et donc là, c'était vraiment le tout début, la phase de test. Finalement, on a pratiquement mis 4 ou 5 mois pour finaliser les tests, avoir les feedbacks, compléter les tests avec les retardataires, s'assurer que tout le monde avait quand même bien vu la plateforme de façon approfondie et n'avait pas fait juste la page d'accueil, le test était parti. Donc on voulait que le pilote soit vraiment très réussi pour s'assurer de l'engagement après. Donc la phase avant-vente a été finalement la plus chronophage, mais elle était indispensable pour moi parce que je devais m'assurer que les gens investiraient leur budget, puisque finalement je signais le contrat Cornerstone GoFusion, mais je n'avais pas 1 euro sur ce projet-là. Donc je voulais m'assurer, et même si on travaille en très très bonne entente avec mon réseau, il était quand même indispensable que d'un point de vue budgétaire, on puisse refacturer. Parce qu'en fait, on a refacturé l'ensemble de la solution aux différents DRH, selon bien évidemment leur utilisation. Donc je dirais que c'est la phase en amont qui a été de vente et d'influence et de persuasion qui a été la plus compliquée, plus chronophage en tout cas. J'avais l'appui du Bureau Veritas Espagne et Bureau Veritas Italie qui sont venus faire des témoignages, donc ça a aussi beaucoup aidé. Et l'intégration, on va dire, ça a pris 15 jours, 3 semaines, donc c'était très très rapide. Et ensuite, là on est toujours dans la phase de communication, d'engagement, de s'assurer effectivement que la solution soit utilisée par le plus grand nombre de personnes et pas uniquement ceux qui se sont inscrits sur le plan de formation, puisque l'avantage de l'ouvrir à nos 60 000 collaborateurs, c'est de pouvoir en faire bénéficier beaucoup plus. Donc, et ce qui est intéressant aussi, c'est que mes contacts dans chaque pays se sont vraiment très très bien rapprochés de l'équipe GoFluent en local. Donc il y a des contacts en Chine, en Europe, en Amérique latine, en Afrique, pour pouvoir effectivement mettre en œuvre des webinaires de présentation de la solution. Il y a des user guides, enfin il y a tout un matériel de marketing très bien fait pour accompagner le déploiement. Et puis de pouvoir le faire dans la langue maternelle de justement tous les membres de ton réseau, pour certains aussi, ça facilite les choses et ça apporte une certaine proximité beaucoup plus importante. Donc tu as raison absolument de le souligner. Et en termes finalement, à partir du 1er janvier, moi je m'assure uniquement que tout le monde a un Client Success Manager qui puisse déployer son projet et je suis le déploiement, le feedback et le mois prochain, on va faire un point à mi-année sur les statistiques
sur comment faire différemment et s'assurer effectivement que le taux de satisfaction soit le meilleur et que nos apprenants s'améliorent dans les langues choisies. Et on a hâte, on est prêt, n'est-ce pas, Anne, de faire ce point-là. Super, je vois en même temps que le temps tourne, on me fait des petits signes. Donc déjà, je souhaite vous remercier évidemment pour votre écoute et peut-être désormais de vous laisser un petit peu la parole, voir si vous aviez quelques questions à partager, peut-être principalement aussi à Patricia vis-à-vis de ce projet. On en a une ici. Est-ce qu'on a un micro peut-être? Ah. Oui, bonjour, j'ai une question. Quand vous dites Amérique latine, est-ce que ça comprend le Brésil aussi? Ou c'est dans toute l'Amérique latine ou juste dans quelques pays? Non, on a notre plus grande population d'Amérique latine, c'est le Brésil. On a plus de 4000 collaborateurs. Donc, effectivement, l'Amérique latine, c'est un petit peu particulier parce qu'on a beaucoup de prestataires et d'inspecteurs qui font pas partie du Bureau Veritas, qui sont on va dire des temporaires. Et donc, tout le monde n'est pas connecté. Mais l'Amérique latine a un vrai besoin en langue. Donc, on est parti sur un tout petit groupe de 250 personnes, avec le Brésil, l'Argentine et le Chili. Et ensuite, on l'a vraiment déployé sur l'ensemble de l'Amérique latine. Donc, on a une très très bonne équipe DRH en Amérique latine. Et justement, ils ont besoin aussi, pour développer leur talent, de proposer l'anglais. C'est essentiellement l'anglais chez eux qui est déployé. Merci à vous pour votre question. Est-ce qu'on a d'autres participations? Pour l'instant, non. Pardon? Ah, madame. Est-ce que je peux poser en anglais parce que c'est mieux pour moi de poser la question en anglais, mais la réponse peut être en français. Did you create any KPIs to follow up in the success of the project? What do you expect to see from your learners? Just them entering the platform, or you expect to somehow measure how much they improved their language skills? Ok, donc merci pour cette question sur la mesure et les statistiques. Effectivement, nous sommes toujours en phase de déploiement. Donc, on a des indicateurs sur le nombre d'heures de formation que chaque collaborateur doit suivre par an. Vous avez vu au début de la présentation, on vise 35 heures de formation par collaborateur pour 2025. Donc, effectivement, on a des objectifs d'avoir au moins 10% d'utilisateurs actifs au cours de du premier semestre. Donc là, on n'en est vraiment pas loin. On est encore en phase de déploiement. Donc, on veut bien s'assurer qu'effectivement, on aille au-delà de ça. Mais on a identifié finalement deux populations. La population de ceux qui avaient fait une demande. Donc, ceux-là, normalement, ils sont assez actifs dans leur déploiement. Et ceux qui finalement ont accès à la solution sans avoir un vrai besoin de langue identifié, mais qui est plus un intérêt. Donc effectivement, là, on est un peu au début du projet, on a nos indicateurs, donc le nombre d'heures passées, le nombre d'utilisateurs actifs et le nombre d'utilisateurs qui reviennent de façon moins périodique. Et on suit ça de façon très très régulière, sachant que là, tous les 2 mois, on fait des points et on en a un prévu avec l'ensemble de notre réseau. En fait, ça va être, on a signé que pour 1 an, donc l'objectif c'est qu'on recommence l'année prochaine et ça va être ces statistiques qui vont nous permettre ça va être un des arguments à la décision. C'est ça. Merci pour la question. Et sur les stats, qu'elles soient quantitatives et qualitatives, d'ailleurs, on peut aller beaucoup plus loin. On fait du tailor-made en l'occurrence, et c'est aussi l'occasion de se rencontrer régulièrement, que ce soit au global pour analyser le projet mondial, mais aussi localement avec justement ces chefs de projets locaux qui ont envie d'avoir un rôle, de s'impliquer et de suivre les progrès de leurs apprenants, bien entendu. D'autres questions?
les indicateurs que vous mentionnez, est-ce que vous pouvez les voir directement sur Cornerstone ou sur la plateforme de GoFluent? C'est une très bonne question. Les deux. Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est sur Cornerstone, parce que ça centralise l'ensemble de nos formations en ligne. Donc aujourd'hui, on utilise les statistiques, les reports de Cornerstone. Si on veut creuser un peu plus sur on va dire dans le détail, on peut compléter les informations qui sont dans les reports de GoFluent. Donc aujourd'hui, on a les deux rapports disponibles qui se complètent. Et comme on doit aussi consolider nos formations présentielles avec nos formations qui sont dans la plateforme Cornerstone, on a d'autres systèmes pour le présentiel. Et donc, cet effort de consolidation est très important et on utilise en priorité la plateforme Cornerstone. Mais on a les deux, donc c'est très très pratique aussi pour avoir un peu plus de détails si besoin. Et ça a été vraiment un point important, le tracking, puisque voilà, on sait qu'on a besoin de faire des retours sur investissement. On est tous dans cette problématique-là et les statistiques, c'est important. Voilà, je crois que nous arrivons au terme de cette présentation. Merci beaucoup, Patricia. Avec merci plaisir. Romain, merci à vous. Merci à vous deux. Merci à vous tous. Nous restons bien évidemment à votre disposition avec Romain. Patricia, je crois qu'elle a encore 5 petites minutes. On peut se retrouver sur le stand Cornerstone, le D20, avec notre partenaire GoFluent, si vous avez encore des questions. Avec grand plaisir et merci encore pour votre participation. Avec Merci plaisir. beaucoup à tous. Merci Patricia. Bonne merci à journée, tous. bon salon. Bon salon, à bientôt. Au revoir.